Imaginez la scène. Vous venez d'atterrir. Le vol s'est bien passé, et là, en avançant vers le contrôle frontière, vous comprenez que quelque chose ne va pas. La file ne bouge presque pas, elle serpente, déborde, et certains voyageurs parlent déjà de 3 heures d'attente. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas une rumeur qui circule sur les réseaux. Cela se produit déjà dans plusieurs aéroports européens depuis le déploiement progressif du nouveau système de contrôle des frontières Schengen, le ES. Le problème, c'est que la majorité des voyageurs arrivent sans savoir ce qui les attend. Ils font comme avant. Et c'est précisément pour ça qu'ils se retrouvent bloqués. Restez bien jusqu'à la fin, car comprendre comment fonctionne réellement le ES peut littéralement vous éviter un stress énorme. Et parfois même un vol manqué. Alors, qu'est-ce que le nouveau système EES? Le système EES, pour Entry Exit System, est le nouveau dispositif automatisé mis en place par l'Union européenne pour contrôler les entrées et sorties aux frontières de l'espace Schengen. Concrètement, il remplace les anciens tampons manuels dans les passeports pour les voyageurs non citoyens de l'Union européenne, qu'ils voyagent avec un visa ou sans visa. À la place d'un simple coup de tampon, le système enregistre désormais vos données personnelles, les dates exactes d'entrée et de sortie, mais aussi des données biométriques. Lors du passage à la frontière, une photo de votre visage est prise, et pour beaucoup de voyageurs, des empreintes digitales sont également collectées. Toutes ces informations sont stockées dans une base de données européenne commune, consultable par les autorités frontalières. Sur le papier, l'objectif est simple, renforcer la sécurité et automatiser les contrôles. Mais dans la réalité, ce changement bouleverse complètement la manière de passer une frontière. Et c'est précisément pour ça que ce système crée autant de blocages aujourd'hui. Alors pourquoi ce système cause-t-il des files géantes, parfois jusqu'à 3 heures? La première raison de ces files interminables, c'est que le système EES n'est pas encore totalement déployé. Il a été lancé de manière progressive depuis le 12 octobre 2025, avec une généralisation prévue seulement à partir d'avril 2026. Résultat, pendant cette phase de transition, tout ne fonctionne pas encore de façon fluide. Dans de nombreux aéroports, les infrastructures ne sont pas totalement adaptées. Les bornes biométriques sont parfois en nombre limité. Certaines tombent en panne et le personnel doit gérer à la fois l'ancien système et le nouveau. Chaque voyageur prend alors plus de temps que prévu. À cela s'ajoute un autre problème majeur, les passagers eux-mêmes. La plupart découvrent l'ES au dernier moment. Ils hésitent devant les bornes, cherchent leurs documents, ne savent pas où se placer. Quelques secondes perdues par personne suffisent à bloquer toute une file. Et quand plusieurs vols internationaux arrivent en même temps, l'attente explose. Mais ce n'est pas tout. Qui est réellement concerné par l'EES? Contrairement à ce que beaucoup pensent, le système EES ne concerne pas tout le monde. Mais il concerne bien plus de voyageurs qu'on ne l'imagine. Sont directement concernés tous les voyageurs non citoyens de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou de la Suisse, qui entrent dans l'espace Schengen pour un séjour de courte durée, c'est-à-dire jusqu'à 90 jours. Que vous ayez besoin d'un visa ou que vous voyagiez sans visa, l'EES s'applique. Les citoyens européens, les résidents de longue durée et en règle générale, les enfants de moins de 12 ans sont exemptés de la prise d'empreintes digitales. En revanche, une photo du visage peut quand même être capturée lors du contrôle. L'erreur fréquente, c'est de croire que si vous avez déjà voyagé récemment en Europe, le passage sera plus rapide. En réalité, l'EES vérifie et met à jour les données à chaque entrée et à chaque sortie. Et c'est précisément ici que beaucoup de voyageurs se trompent. La première erreur, et sans doute la plus coûteuse, c'est de voyager comme si rien n'avait changé. Pendant des années, arriver 2 heures avant son vol était une règle presque automatique. Beaucoup de voyageurs continuaient de l'appliquer sans se poser de questions. Avec l'EES, cette habitude peut devenir un vrai piège. Aux heures de pointe, notamment lorsque plusieurs vols long courrier arrivent en même temps, 2 heures ne suffisent plus. Le temps gagné à l'atterrissage est aussitôt perdu au contrôle frontière où chaque passage prend désormais plus longtemps. Le problème, c'est que l'attente n'est pas toujours visible dès le début. La file semble avancer lentement, puis s'arrête. Les correspondances deviennent tendues. Certains passagers commencent à quitter la file pour demander de l'aide, et d'autres réalisent trop tard que leur vol suivant part sans eux. Ce n'est pas une question de chance. Il y a une différence énorme entre arriver tôt et arriver intelligent. Astuce numéro 1. Le préenregistrement, quand disponible.
Dans certains grands aéroports, une solution commence déjà à faire la différence, le préenregistrement ES. Il s'agit de bornes automatiques, mises à disposition gratuitement, qui permettent d'enregistrer une partie de vos informations avant même d'arriver au guichet de contrôle. Sur ces bornes, le voyageur scanne son passeport, confirme ses données et, selon les cas, effectue la capture biométrique. Résultat, lorsque vous arrivez devant l'agent, une partie du travail est déjà faite. Le contrôle est plus court, plus fluide, et la file avance nettement plus vite. Beaucoup de passagers passent pourtant devant ces bornes sans s'y arrêter, pensant que c'est optionnel ou réservé à certains profils. En réalité, lorsqu'elles sont disponibles, elles peuvent vous faire gagner de précieuses minutes, parfois bien plus. Et le plus important, c'est entièrement gratuit. Aucun supplément, aucun service premium caché. Mais attention, il y a un détail que presque personne ne vous dit. On entend de plus en plus parler d'une application mobile liée à l'EES, censée permettre aux voyageurs de charger leurs informations à l'avance, depuis chez eux. Sur le principe, l'idée est séduisante. Moins de manipulation à l'aéroport, donc moins d'attente. Mais ici, il faut être très clair. À ce stade, cette solution n'est pas généralisée. Selon les informations disponibles et plusieurs retours de voyageurs, certains États membres ne proposeront pas cette application dès le début et d'autres pourraient la déployer de façon très limitée. Autrement dit, compter uniquement sur cette application pour passer plus vite est risqué. Arriver à l'aéroport en pensant que tout est déjà fait sur le téléphone peut mener à une mauvaise surprise au contrôle frontière, avec un passage classique obligatoire. C'est une zone encore floue, en évolution, et il ne faut surtout pas la considérer comme une garantie, maintenant que vous savez où et pourquoi les fils se forment réellement. Une autre erreur très fréquente consiste à choisir la mauvaise file, souvent par réflexe ou par imitation. Beaucoup de voyageurs voient une file plus courte, parfois indiquée comme immigration rapide, et s'y engouffrent sans vérifier s'ils y sont réellement éligibles. Le problème, c'est que ces files ne sont pas toujours ouvertes à tout le monde. Dans de nombreux aéroports, elles sont réservées aux résidents, aux voyageurs déjà enregistrés dans certains systèmes, ou à des profils bien précis. Avec l'EES, cette distinction est encore plus stricte. Résultat, après plusieurs minutes, parfois plusieurs dizaines de minutes d'attente, un agent vérifie votre passeport et vous demande de changer de file. Vous repartez alors au point de départ, avec une frustration énorme et un temps précieux perdu. Ce genre de détour ne se rattrape presque jamais, surtout aux heures de pointe. Choisir la bonne file dès le départ devient donc une décision stratégique. Et c'est souvent là que l'attente commence vraiment à déraper. Astuce numéro 2. Cibler des heures moins chargées. Avec l'EES, le timing est devenu presque aussi important que les documents. Beaucoup de voyageurs pensent qu'il suffit d'arriver très tôt pour éviter les problèmes. En réalité, ce sont surtout les heures de pointe qu'il faut éviter. Dans de nombreux aéroports, la fin de matinée et le début de soirée sont de véritables zones rouges. Plusieurs vols internationaux arrivent en même temps, les files se remplissent d'un coup et le système EES ralentit encore davantage le traitement. Dans ces créneaux, l'attente peut facilement augmenter de manière spectaculaire. À l'inverse, arriver juste avant un rush ou en dehors des plages les plus chargées peut faire une énorme différence. La file avance plus régulièrement, les agents sont moins sous pression et les bornes fonctionnent mieux. C'est contre-intuitif, mais souvent, ajuster son horaire intelligemment est bien plus efficace que d'arriver 3 heures à l'avance sans stratégie. Erreur fondamentale, négliger les documents. Une des causes les plus fréquentes de ralentissement au contrôle frontière reste étonnamment simple, des documents mal préparés. Avec l'EES, ce détail prend encore plus d'importance, car chaque vérification supplémentaire bloque toute la file derrière vous. Avant même d'arriver au contrôle, tout doit être prêt. Un passeport biométrique valide, en bon état, sans pages abîmées. Les preuves d'hébergement, qu'il s'agisse d'un hôtel ou d'une invitation. Une preuve de moyens financiers suffisants, parfois demandée sans préavis. Et, lorsque c'est possible, la confirmation d'un préenregistrement EES. Le problème, c'est que beaucoup de voyageurs cherchent ces documents au dernier moment. L'agent doit alors interrompre le flux, poser des questions, vérifier à nouveau. Dans certains cas, il peut vous demander de quitter la file pour procéder à des contrôles complémentaires. Et une fois redirigé vers un second contrôle, l'attente peut devenir bien plus longue. Astuce numéro 3. Si EES est lent, utilisez l'alternative.
Lorsque le système EES fonctionne au ralenti, peu de voyageurs le savent, mais une alternative existe parfois. Pendant la phase de déploiement, certains aéroports maintiennent encore des files de contrôle traditionnels, avec un traitement plus classique des passeports. Dans ces situations, les bornes EES peuvent être saturées, en panne ou simplement trop lentes face à l'afflux de passagers. Et paradoxalement, la file classique, souvent ignorée, avance parfois plus vite. Le tout est de le savoir et d'oser demander. Il suffit, dans certains cas, de s'adresser calmement à un agent, de poser la question et de vérifier si le passage par la file des passeports classiques est autorisé pour votre profil. Ce n'est jamais garanti et cela dépend entièrement de l'aéroport et du moment. Mais quand cette option est possible, elle peut vous faire gagner un temps précieux là où tout le monde reste bloqué devant les bornes. Le système EES est désormais une réalité et il ne disparaîtra pas. Mais la vraie différence ne se fait pas entre ceux qui subissent l'attente et ceux qui ont de la chance. Elle se fait entre ceux qui comprennent comment le système fonctionne et ceux qui arrivent sans préparation. Arriver plus tôt ne suffit plus. Aujourd'hui, il faut arriver intelligemment. Savoir quand venir, où se placer, quels outils utiliser et quels pièges éviter. Avec le préenregistrement quand il est disponible, le choix des bonnes files et un timing bien pensé, il est possible d'éviter la majorité des attentes interminables, même lorsque tout le monde autour de vous semble bloqué. Et la prochaine fois que vous passerez une frontière Schengen, vous ne serez plus un touriste pris au dépourvu, mais un voyageur prêt.